Wow, écoutez ça, week-end de folie au domaine de Poncy, lieu incontournable pour vos soirées dans le 78. Le samedi 19 avril, à partir de 19h jusqu'à l'aube, BR Productions vous présente l'hommage à Rémi Cabarrus, qui sera accompagné du groupe Typical Pressé venant de la Guadeloupe. À l'écart de cette soirée, vous aurez la possibilité de gagner un billet d'avion et de nombreux lots. Prix d'entrée 35 € plus un repas. Zouka 25 € plus une consommation. Outre-mer News Sport, José Douglas. C'est dans les locaux de la Ligue Île-de-France que Total Énergie et la Ligue Île-de-France de rugby lancent l'édition 2025 du tournoi national des quartiers et campagnes. Plusieurs équipes franciliennes sont engagées dans le tournoi ainsi que des équipes venant de l'outre-mer. Tous les départements d'outre-mer sont concernés, ils sont impliqués dans le projet. Il y aura le tournoi national des quartiers régional de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, etc. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et au-delà de ça, bien sûr, des équipes de ces départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer vont venir au tournoi final qui aura lieu à Marcoussis pour quelques jours. Bien sûr, tout ça c'est financé dans le cadre du partenariat avec Total Énergie. Non, l'Outre-mer n'a pas été oublié puisque des équipes d'Outre-mer participeront à la finale nationale avec leur propre phase régionale là où ils sont. Et je trouvais extrêmement important, vous savez, tout ce que l'on bâtit à travers ce travail dans les quartiers populaires, c'est du rugby pour tous. Et c'est pour ça qu'on est très heureux qu'il soit un vecteur de féminisation parce que le rugby pour tous, c'est le rugby pour tout le monde. Et à commencer par les filles dans un sport qui est marqué de virilisme et qui était plutôt essentiellement masculin jusque-là. La finale régionale aura lieu à Drancy le samedi 12 avril et la finale nationale du 9 au 12 juillet à Marcoussis dans l'Essonne, en espérant que nos équipes ultramarines feront partie des finalistes. Mais quelques explications semblent utiles pour comprendre cette compétition réservée aux jeunes et même aux non-pratiquants. L'idée a germé de mettre au plan national et de le développer. Et puis ensuite, il y a eu une mise en relation avec Total. Et Total a été intéressé par ce projet. Il l'a dit tout à l'heure, le directeur régional de Total. Ça a été dans le cadre de la Coupe du Monde qu'on a voulu mettre un coup de boost sur les quartiers. Et puis du coup, devant le succès et face à l'intérêt que ça avait en termes d'image et en termes d'utilité et de développement du rugby, Total a dit on continue. Alors en fait on va accueillir les équipes de moins de 10 ans, de moins de 12 ans, de 26 clubs du territoire francilien qui viennent des 8 départements avec des réalités très différentes. On les accueille le matin à partir de 9h. Ils vont à la fois avoir une compétition, donc à s'affronter catégorie par catégorie dans des matchs de poule comme un vrai tournoi et vivre cette première émotion sportive qui est celle que vivent tous ceux qui pratiquent déjà le rugby. Et puis ils vont avoir des ateliers citoyens où on va leur faire découvrir à la fois les valeurs et puis certains ateliers autour de l'éco-citoyenneté, autour et du développement durable, autour de la lutte contre les discriminations, de l'acceptation de chacun, pour pouvoir aussi donner du contenu à cette journée et faire qu'ils en tirent un peu plus que la seule expérience sportive qu'ils pourront avoir vécue. Le tournoi national des quartiers campagne, héritage de la Coupe du Monde de rugby France 2023, revient pour la 2e édition consécutive. Il s'inscrit parmi les nombreuses initiatives de Total Énergie et de la Fédération française de rugby en faveur du rugby amateur. Il a pour objectif de faire découvrir le rugby et ses valeurs citoyennes et à des milliers de jeunes filles et garçons âgés de 8 à 11 ans, issus des quartiers prioritaires de la ville et des zones de revitalisation rurale. Total Énergie s'est donc engagé dans l'opération. On s'est associé on a découvert avec la Coupe du Monde de rugby en 2023 en étant sponsor officiel et partenaire de la Fédération française de rugby et on a décidé dans les villes, à l'époque c'était que dans les villes où il y avait des matchs de la Coupe du Monde, d'essayer de faire adhérer au rugby les jeunes qui ne connaissent pas du tout ce sport-là. Et donc on s'est intéressé au quartier de ces clubs-là et on a proposé des animations autour du rugby aux jeunes de 10 à 15 ans, 16 ans pour découvrir le rugby et ses valeurs. Et ça a tellement bien marché que lorsque on a fait notre partenariat là,
plus long terme avec la Fédération française de rugby et les équipes de France, on a décidé de décliner et de poursuivre cette initiative partout en France. Là pour le coup, sur le tournoi national des quartiers et des campagnes, la retombée elle est importante pour nous parce que on s'intéresse aux jeunes. En fait, on s'intéresse à faire venir au sport, aux valeurs du rugby, à la citoyenneté du rugby, des gamins que l'on ne va pas forcément chercher. On va chercher les gamins au pied des cités, on va chercher les gamins dans les villages, on va chercher les gamins dans des endroits où le rugby n'est pas implanté. Donc le succès pour nous, pour le coup, c'est pas un succès de notoriété, puisque tout le monde ne sait pas forcément que Total Energy est partenaire de cette initiative-là. Le succès pour nous, c'est quand il y a de plus en plus de clubs, il y a de plus en plus de jeunes de 8 à 12 ans, y compris de filles, que l'on va chercher partout, dans les villages, dans les territoires, y compris dans les territoires d'outre-mer, pour les amener au rugby et aux valeurs que représente le rugby. Justement, j'allais en parler. Vous avez une grosse présence en Afrique, mais aussi en Outre-mer, vous avez aussi des rapports, justement. Oui, alors on a demandé, ça fait partie des objectifs de la Fédération française de rugby, qui est aussi des clubs qui participent sur les Outre-mer. Je crois qu'il y a 3 clubs, je ne suis pas sûr du chiffre, mais je crois qu'il y a 3 clubs cette année. Le but, c'est y compris d'associer les territoires d'Outre-mer à ce tournoi. Ce projet a pour objectif de promouvoir et valoriser le rugby et ses valeurs dans les territoires carencés et de favoriser l'accès à la pratique pour les jeunes en dynamisant le rôle social des clubs. L'édition 2024 a connu une participation majeure avec 22 000 jeunes participants, 950 animations sur l'ensemble du territoire français, métropolitain et ultramarin. Près de 200 clubs étaient engagés. Alors ce qui a été ajouté par rapport au projet de l'année dernière, c'est de passer un temps de découverte de la capitale. Parce que la plupart des jeunes garçons et des jeunes filles ne sont jamais venus en métropole. Donc il y aura un petit temps culturel un peu plus important. Et puis un temps de découverte de notre belle ville de Paris pour toute cette belle jeunesse qui va venir de très loin. Et puis le grand rendez-vous à Marcoussis, bien sûr, toutes les équipes qualifiées vont se retrouver là-bas. Ça va être la grande fête du rugby, des jeunes. Absolument, ça va être la grande fête du rugby. Partage, convivialité, amitié. Et puis aussi, ça va permettre aux dirigeants des clubs de tous ces territoires français, métropolitains et ultramarins, d'échanger sur leurs pratiques, sur leurs problématiques aussi et sur la manière qu'on a tous ensemble de vouloir développer le rugby dans nos territoires. Voilà. Nous avons la chance d'avoir 3 équipes par catégorie qui se retrouveront ensuite à Marcoussis pour vivre ces 3 jours de finale nationale dans le lieu qui accueille l'équipe de France au moment de la préparation des grands événements. Et là, avec un programme assez magique, la rencontre évidemment d'acteurs majeurs du rugby, la visite de Paris, parce que nous avons la chance d'être en Île-de-France, mais beaucoup viendront de province, et de vivre quelque chose d'extrêmement fort ensemble. C'est une très jolie expérience à vivre et qu'on va peut-être leur permettre de vivre. Et je trouve passionnant que nos enfants de nos quartiers populaires puissent rencontrer ceux qui viennent d'outre-mer et qui eux aussi sont en train d'avoir un travail long, patient, qui demande du temps long pour développer le rugby dans nos territoires ultramarins. Un parcours en 3 phases pour terminer. Phase locale du 22 janvier au 8 juin. Des animations locales sont organisées au cœur des quartiers prioritaires et zones rurales permettant aux jeunes de découvrir le rugby et ses valeurs citoyennes autour de thématiques telles que la lutte contre les discriminations, l'égalité, filles et garçons. Phase régionale maintenant, le 12 avril, pour la région parisienne, les équipes locales se rencontreront lors de rassemblements régionaux autour d'activités sportives et citoyennes favorisant les échanges et la convivialité entre les participants. Et enfin, la phase 3, ce sera à Marcoussis du 9 au 12 juillet. Les équipes qualifiées se retrouveront au Centre national de rugby dans l'Essonne, je précise, pour célébrer la passion du rugby et vivre des moments privilégiés ensemble. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.